Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, je sais que j'avais dit que je ne ferais pas de réaction sur les réseaux si vous avez suivi un petit peu, je sors tout juste du dentiste, donc excusez-moi d'avance si jamais je bégaye ou autre, j'ai vraiment la moitié de la bouche qui est encore anesthésiée, je sens plus rien, donc on est là, je viens tout juste de rentrer et je vois l'abondance qui sort, je me suis dit il faut absolument que je fasse une réaction. Alors j'ai un petit peu hésité parce que c'est vrai qu'au final il reste que 2 épisodes, alors un qui durera 1h40 de mémoire et un autre 2h20, donc ça reste quand même des gros épisodes. Mais quand bien même, je sais que j'allais craquer. J'attends trop ce volume 2 pour ne pas vous faire la réaction. Et je sais que j'aurais fini par le regarder, donc autant le faire directement et autant vous partager ma réaction. Et pourquoi pas, peut-être certaines théories aussi à venir dans le futur. Je vais pas trop parler parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de suite à la réaction. Alors on est quand même sur 2 minutes 09, ce qui est assez, ce qui est assez étonnant. Voilà, parce qu'il reste que 2 épisodes, comme je l'ai dit, donc ils vont peut-être en montrer pas mal. J'espère des flashbacks pour essayer de combler un peu tout ça. Bref, dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé. Si vous êtes hypé, je pense que oui, évidemment. Mais quand bien même, une note sur 10, hypé sur 10, en commentaire, n'hésitez pas. Et puis nous, c'est parti. Bah écoutez, on découvre ce fameux trailer 2009 et c'est en VF. Je sais que tu as peur. Que ce que tu as vu te terrifie. Voilà, on est sur des flashbacks, heureusement. Mais je préfère te dire la vérité. Ok. Tes amis ne sont pas assez préparés pour ce combat. Hawkins va s'effondrer. Ok. Mes amis ont besoin de moi. Tu n'es pas prête. Ils sont trop forts en mix audio. Il arrêtera pas tant qu'il sera pas emparé de chacun de nous. À l'attaque. Il va faire... J'ai un très mauvais pressentiment. Ça va mal tourner pour nous. Ok. Ils vont nous montrer 11 contre Vecna. Ah, le retour. Ok, ça on l'avait vu. Ça aussi. Ok. Oh là là, la musique! À chaque fois, ils vont m'avoir. Ok. Le 1er juillet. Alors, je suis très content, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'ils en ont pas montré tant que ça. Il y a beaucoup d'images, alors sauf si vous avez vu les teasers et les TV spots, mais en fait, on va dire 80% des images qu'on a là-dedans, ce sont des images en fait du TV spot et du teaser aussi que l'on avait eu du coup à la fin de la diffusion de la fin du volume 1. Donc je suis assez content. On dévoile, pour être honnête, on dévoile rien du tout par rapport à ces TV spots, etc. Donc, en fait, je sais même pas quoi vous dire de plus que ce que j'ai déjà dit par le passé. Donc, allez checker sur la chaîne si jamais ce n'est pas fait, puisque on avait, après la diffusion du volume 1, analysé les images inédites, parce que dans une bande-annonce, vous le savez, il n'y a pas tout ce qu'on a eu en volume 1, et donc il y a certaines images donc de la bande-annonce officielle qui datent de l'avant-diffusion volume 1, qui n'étaient pas dans le volume 1 justement. Donc voilà, alors je crois que par contre cette image elle est nouvelle, possiblement. Ok. Alors, il y a un moment, ça va très très vite. Alors, ce plan, par exemple, je crois qu'on l'avait déjà vu dans le dernier épisode, il me semble. Eddie qui va faire de la guitare sur son mobil-home. Oui. Là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est... est-ce qu'il lui a enfin dit, est-ce que oui, il lui a enfin dit qu'il ressentait quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal d'émotions, mine de rien. Donc peut-être que c'est ça. Enfin, il va avoir droit à un vrai traitement par rapport au volume 1, je pense. Et ensuite, donc il y a tout un truc avec Max. On a l'air de pas mal se centrer là-dessus, mais ça, je pense que c'est le marketing, dans le sens où ils ont très vite compris depuis le volume 1 que tout le monde avait kiffé l'épisode avec Max, quand Max est dans l'Upside Down.
D'ailleurs, cet épisode 4, je crois, incroyable. Et du coup, c'est vrai qu'on la voit beaucoup dans ce trailer parce que je pense qu'elle est beaucoup montée en popularité aussi grâce à ce volume 1. Mais ensuite, c'est vrai que tout ce que l'on voit plus ou moins, ce sont des images. Je check quand même. Alors, cette image n'était pas, il me semble, dans les trailers, le démon Gorgon, donc qui réussit visiblement à. Enfin, c'est pas qu'il s'échappe, c'est que de base, c'est vrai que on sait pas vraiment ce qu'il en est. On a vu Hopper quitter l'arène. Mais le démon Gorgon en soi est toujours dans l'arène, donc très probablement qu'il a réussi à s'infiltrer dans la base. Hopper est toujours là, d'accord. Contre le démon Gorgon, visiblement, peut-être. Je ne sais pas. Donc là, c'est ça. Là, je crois que c'est celui de l'arène, justement. Donc, à voir. Alors ensuite, ça, on l'avait vu, on savait que... Alors ça, je trouve ça dommage dans un sens, parce que c'est vrai que les bandes annonces et les trailers, enfin le teaser plutôt de fin de volume 1 et le TV spot qui était sorti, nous montraient Lucas qui était totalement désemparé. On avait juste des plans sur son visage, on voyait qu'il s'était pris des coups, et où aussi... on s'inquiétait pour lui, qu'est-ce qui s'était passé? On le voyait aussi, je crois, crier ou pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Max qui est en danger? Est-ce que quelqu'un se fait tuer? Très probablement, ça va très probablement arriver. Il va y avoir des morts, ça, cherchez pas, il va y en avoir. Voilà, on a aussi théorisé là-dessus sur la chaîne. Et là, en fait, je trouve ça dommage qu'il nous montre que, en fait, s'il est comme ça, c'est parce qu'il se bat. Donc, alors lui, je sais même plus comment il s'appelle, mais c'est un personnage détestable, j'ai oublié son nom. Mais je trouve ça dommage qu'on montre, en fait, que ce soit ça, parce que finalement, ça enlève le suspense de pourquoi est-ce que Lucas fait ça. Alors ça, on l'avait déjà vu, ça, on l'avait déjà vu. Ça, je crois qu'on l'avait pas vu. On a vu aussi le plan avec le Mind Flayer. D'ailleurs, oui, c'est la fumée dont je vous parlais, c'est effectivement le Mind Flayer si jamais. Ce plan, on l'avait eu aussi. On a même eu une image. Donc ça a été tourné même au Nouveau-Mexique, et voilà. Mais écoutez, j'ai pas grand chose à dire de plus. Écoutez, je suis très content, vraiment, je le redis encore une fois, mais je suis ultra content qu'il nous en ait pas dévoilé beaucoup trop. C'était un petit peu ma crainte avec cette bande-annonce, pour être totalement honnête. Et finalement, je suis content de m'avoir écouté, parce que j'aurais fini par craquer, donc heureusement, ils en ont pas énormément mis. Et je trouve qu'il fait plutôt le taf, ça a pas besoin de beaucoup plus que ça, pour être honnête, puisque le volume 1 était déjà incroyable, vraiment. Donc t'as limite pas besoin de bande-annonce, t'es déjà hypé pour la suite. Donc là voilà, ça raconte un petit peu, ça fait un petit récap pour savoir aussi chaque groupe de personnages où est-ce qu'ils sont actuellement, qu'est-ce qu'ils vont potentiellement faire, etc. Ça remet les enjeux, on va dire, au goût du jour, mais mis à part ça, ça fait rien de bien plus, et on a tous hâte d'être au 1er juillet. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette bande-annonce en commentaire comme d'habitude. Si vous avez des théories, pareil, c'est le moment de défoncer tout ça, et je vous lirai vraiment avec attention. Je vais revoir et revoir encore cette bande-annonce pour voir s'il y a des petites théories à en tirer. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.